Cette réflexion est dédiée, Bezrat Hashem, à l'élévation de l'âme de Rabbi Yosef Ben Fetoun. Chers amis, Bezrat Hashem, dans quelques heures, un certain nombre de nos chers frères, sœurs qui sont en otage vont être libérés. Et vous savez, mes chers amis, le Shulchan Aruch tranche dans la Halachot Brachot que lorsqu'une personne était en prison ou en otage et qu'elle a été libérée, elle doit réciter une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, agomel chayavim tovot shegemala nikol tuv. Cette personne, elle doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a une discussion entre nos maîtres quand la personne était en prison mais qu'elle n'était pas en danger. Est-ce qu'elle doit réciter la bracha ou pas quand elle sort? Mais quand elle était en danger, d'après tout le monde, elle doit réciter la bracha. Donc ces personnes-là, Bezrat Hashem, devront réciter la bracha. Évidemment, il y a des enfants qui, Bezrat Hashem, vont être libérés. Et ces enfants-là, ceux qui sont à l'âge de l'éducation, à l'âge de 5-6 ans, ils devront, pour beaucoup de décisionnaires eux-mêmes, devant 10 personnes, réciter la bracha du Gomel. Les enfants qui sont plus petits, ils ne réciteront pas la bracha. Leurs parents non plus ne réciteront pas la bracha avec le nom de Dieu. Par contre, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça serait bien que le matin, au moment où on récite la bracha, dans les Birkot HaShachar, de Gomel Chassadim Tovim Lamo Israël, c'est aussi une bracha de Gomel, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est bien à ce moment-là que les parents aient l'intention, à ce moment-là, d'acquitter leurs enfants. De la même façon, un enfant qui est petit, qui n'est pas encore arrivé exactement à l'âge de l'éducation, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça serait bien que quand il récite les Birkot HaShachar, quand il dit ces mots-là, qu'il ait l'intention de s'acquitter, et ça serait même bien qu'il y ait 10 personnes à ce moment-là. Chers amis, les otages vont être libérés, Bezrat Hashem. Évidemment, le sentiment qui nous habite à tous, c'est un sentiment de « ok, c'est bien, une cinquantaine, et les autres ?» Il y a aussi des gens qui vont être habités par le sentiment « ok, c'est bien qu'on les libère, mais si c'est pour libérer des terroristes qui risquent de tuer à leur tour des centaines de personnes, alors quoi ?» Alors j'aimerais vous dire, mes chers amis, nous avons un devoir de remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il y a. C'est Hachem qui a pris la décision, qui a pris les décisions, qui est responsable de tout. Hachem a décidé que ça se passe comme ça. Au passage, des grands tzadikim en Israël, les Chachamim et Gdolei Hador, ils ont aussi dit que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on n'est pas maintenant en train de se poser la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ce qu'Hachem fait est bien. Ce qu'il faut impérativement, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont sortir de l'enfer, littéralement, du Gehinam. Nous, on doit remercier. Et ce que j'aimerais, mes chers amis, vous demander, c'est que demain matin, tous les jours, quand vous allez réciter maintenant la bracha de Gomel Chayavim Tovot, de Gomel Chassadim Tovim Lamo Israël dans les Birkot HaShachar, ayez la kavana de remercier. Nous remercions Akadosh Baruch Hu pour toutes ces personnes qui vont sortir, Bezrat Hashem, sains et saufs, physiquement au moins, psychologiquement, je ne sais pas, il y aura du travail, j'imagine. Mais en tous les cas, que toutes ces personnes-là puissent sortir saines et sauves, c'est une raison suffisante de remercier Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, il vient. Et je pense que c'est le Yetzer Hara qui nous dit « Ouais, mais ne remercie pas, parce que si c'est pour libérer des terroristes, ouais, mais ne remercie pas, il y en a d'autres qui sont encore. » Le Yetzer Hara, il veut qu'on ne remercie pas. Et le Yetzer Hatov, il nous dit « Mais si, remercier. » Et c'est justement quand on remercie Akadosh Baruch Hu, alors que pas tout est parfait, que ça emmène des délivrances. Ainsi que Chachamim disent, Akadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël, vous savez pourquoi moi je vous juge favorablement et pourquoi je suis particulièrement attentif à votre égard? Parce que moi, dans ma Torah, je vous ai demandé de réciter le Birkat Hamazon quand vous mangez à satiété. Ve'achalta ve'savata ou berachta. Tu dois réciter le Birkat Hamazon quand tu seras rassasié. Et vous, les Juifs, vous avez institué le Birkat Hamazon, même quand on a mangé que un kazaït, que 30 grammes. Demande le Ben Ishraï, et alors, pourquoi on n'a pas donné un autre exemple de Chumrot que les Juifs ont pris sur eux, de bonnes attitudes que les Juifs ont pris sur eux qui n'étaient pas obligés. Dit le Ben Ishraï, parce que quand tu as mangé 30 grammes alors que tu avais faim, et que tu as fini de manger et que tu as encore faim, eh ben, tu aurais tendance à te dire, je ne vais pas remercier Dieu. Remercier Dieu de quoi? Je suis pas rassasié. J'ai encore faim. Au contraire, ce petit morceau de pain, il m'a donné encore plus envie de manger. Pourquoi tu veux que je remercie Dieu? Les Juifs, ils font pas ça. Les Juifs, ils disent, c'est vrai que j'ai mangé 30 grammes, j'ai encore faim, mais je remercie Akadosh Baruch Hu. Il y a 50 qui vont être libérés, il y a 50. Faut remercier, c'est ça pour ces 50-là. Et ne pas écouter le Yetzer Hara qui nous dit, ouais, mais bon, de toute façon, non, faut pas remercier. Remercions. Et Chachamim nous disent que le remerciement amène des autres causes de remercier, des autres raisons de remercier. Donc, Bezrat Hashem, soyons forts
et continuons à remercier Akadosh Baruch Hu et Bezrat Hashem diffuser autour de vous. J'aimerais que ces jours-ci, dans les Birkot HaShachar, tout juif récite avec beaucoup de cœur la bracha de Gomel, Chassaim Tovim Lamo Israël. Kol Tov, mes chers amis.